il y a un exercice qu'on ne peut absolument pas faire, sauf bien sûr les gens qui filment, avec un verre à la main. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui peut applaudir nos amis qui nous accueillent, en l'occurrence, monsieur et madame Yemi dans leur hôtel ici. On va quand même poser nos verres, je vous laisse un instant pour le faire, et les applaudir bien fort, parce qu'ils le méritent. Non, les Alsaciens ont mal aux mains, j'ai dit qu'on les applaudit bien fort, s'il vous plaît. On va recommencer. Monsieur et madame Yemi, venez me rejoindre, venez là à côté de moi. Voilà, monsieur Yemi, madame aussi, parce que je sais qu'elle a beaucoup travaillé à la décoration. Ici, voilà. Venez là à ma... Là, restez là, comme vous voulez, voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Certains d'entre vous me connaissent, je me suis présenté. Je suis monsieur Deluc, donc président de la FIT, Fédération Internationale du Tourisme. Rassurez-vous, je ne suis pas le roi Charles d'Angleterre, je voudrais bien. D'abord, je suis content de ne pas avoir de cancer, et hélas, je n'ai pas autant de milliards à la banque. Voilà la différence avec lui. Je suis un peu plus jeune aussi. Président de la Fédération Internationale du Tourisme, élu dans mon premier mandat en 1998. Notre fédération a été fondée à la demande du général de Gaulle en 1967, et c'est Pierre Lyotet, neveu du maréchal Lyotet, qui était son conseiller à l'Élysée, dont la tâche a été confiée de créer cette fédération et d'en devenir le premier président. Nous sommes représentés actuellement dans 89 pays, 90 la semaine dernière, puisque j'étais au Congo pour remettre la médaille d'or du tourisme international à Madame Lydie Pongo, ministre du tourisme du Congo, Congo-Brazzaville, je le précise. Je suis revenu en dimanche, et pourquoi? Pour voter, bien sûr, mais surtout pour être ici en ce mois de juin, ce 11 juin, à Strasbourg avec vous, pour honorer et distinguer ce magnifique établissement. On va en parler dans 5 minutes. Le tourisme, c'est avant tout 85 métiers répertoriés du tourisme. Il faut le savoir, ce n'est pas que les hôtels, ce n'est pas que les restaurants, ce n'est pas que les transporteurs. Il y a 85 métiers répertoriés dans le tourisme. On remercie d'ailleurs nos amis de Booking d'être là, parce que c'est un outil essentiel. Oui, on peut même vous applaudir, Booking. Un outil essentiel utilisé dans le monde entier. Voilà, dans le monde entier, de beaucoup d'utilisateurs à l'international, je ne sais pas exactement combien, mais plusieurs dizaines de millions, tous les jours, vont sur Booking pour réserver les chambres d'hôtel. Et nous sommes très heureux ce soir de vous redire que c'est 1 milliard aussi, 1 milliard de personnes dans le monde, 1/8, 1/7 de la planète, travaillent pour les métiers du tourisme. C'est aussi une économie essentielle pour certains pays émergents. Je pense à des pays africains et d'autres. C'est une économie qui est pour eux vraiment essentielle et qui permet aussi à des millions de gens de vivre décemment. Le tourisme, c'est aussi ça, parce qu'on n'a pas besoin d'une grande formation, mais surtout de bonne volonté, de gentillesse et le sens de l'accueil. Il y a des pays qui sont spécialistes pour ça. Fédération internationale du tourisme, de temps en temps, effectivement, nous mettons des distinctions. Il faut savoir que la médaille d'or, dans ce domaine, est réservée aux institutionnels. Je vous en parlais il y a un instant, Lydie Pongo, le Congo, c'était la semaine dernière. Et la médaille d'argent, elle, est réservée aux professionnels. Et là, je sais qu'on en a des professionnels ici à l'hôtel Saint-Augustin. Cet hôtel, il a été repris par une famille qui avait la foi, parce que l'hôtel n'était pas du tout dans le même état, et nous en parlons tout à l'heure, en 2008. Et cette famille, c'est la famille de M. Yemi, avec ses frères, avec madame, qui se sont dit, allez, on va le faire, c'est un challenge. On va remettre cet hôtel là où il devait être. Il y avait 2 étoiles au Michelin, en l'ancienne norme, à l'époque, au Michelin, NN. C'est vrai que j'avais contribué avec M. Léon Bertrand, ancien ministre du Tourisme, nous avions contribué à renouveler la qualification des NN en France. Et bien aujourd'hui, c'est un 3 étoiles, et complètement rénové. Et croyez-moi, il y a de la difficulté. Et on peut remercier d'ailleurs, il faut les citer, on ne va pas hésiter, pourtant ils ne m'ont pas donné de chèque, mais je ne vais pas hésiter à citer la Caisse d'épargne, qui est votre partenaire financier, et on peut les applaudir, qui ont risqué cette belle affaire, de rénover aussi, parce que c'est aussi de la finance, c'est pas que de la bonne volonté du travail, c'est aussi de la finance. Il faut des financiers, et la Caisse d'épargne a risqué l'affaire pour avoir discuté avec un monsieur qui ressemble fortement à un élu qui n'est pas là d'ailleurs, qui vient de s'excuser. Je signale, Joël Stéphane vient de s'excuser il y a un instant sur email, il y a une urgence
Et politique, je crois qu'on a tous perçu ce week-end l'urgence politique que tous nos politiques avaient. Et là, s'il était prévu, il vient de m'avertir à 19h12 exactement par un email qu'il ne sera pas présent ce soir. Mais Madame le maire de Strasbourg m'a précisé qu'elle ferait l'effort prochainement de vous contacter pour venir vous voir, ne serait-ce que pour faire une photo avec la médaille d'argent, pour connaître Madame. Je peux vous assurer qu'elle tient ses promesses. Normalement, si tout va bien, comme on dit, Inch'Allah, elle devrait venir, voilà, comme on dit. Enfin, cette médaille d'argent n'a pas été remise par hasard. Elle a été remise d'abord par des testeurs qui sont venus sans rien dire, des clients, lambda, que M. Yemi, Mme Yemi ne connaissait pas. Ils sont venus, ils ont donné une chambre d'hôtel, ils ont payé leur addition, ils sont passés un petit déjeuner, ils sont partis le lendemain matin, comme n'importe quel client. Seulement, ces clients-là nous ont fait un rapport. Et ce rapport, il a été examiné en commission d'admission sous le régime de l'anonymat, une commission d'admission qui est trimestrielle. Et cette commission, à l'unanimité, l'anonymat parce qu'on cache le nom et l'adresse de l'hôtel. Toujours, l'établissement, que ce soit restaurant, on cache. On veut regarder que les critères, les photos, etc. Et à l'unanimité, la médaille d'argent a décidé d'être attribuée à monsieur et madame Yemi et la famille Yemi dans cet hôtel ici, le Saint-Augustin à Strasbourg, et ça s'applaudit. Deuxième critère, après le test anonyme, eh bien, ici, les clients qui viennent ne sont pas un numéro de chambre. Ici, ce sont des personnes. Quand on les connaît, on les appelle d'abord par leur nom de famille et quelquefois par leur prénom. Ça démontre quelque chose. Ça démontre un aspect, merci monsieur, passez devant la caméra. Ça démontre un aspect, un aspect familial très important. Je ne vais pas dire que les autres hôtels sont moins bons. Les autres hôtels sont différents, ont une autre manière de différence, de travailler. Ça les regarde, chacun sa méthode. Il y a une méthode du groupe Intel, du groupe Intel, du groupe Intel. On ne va pas citer les noms. Mais ici, ce n'est pas un groupe. Ici, c'est un hôtel familial. Quand vous franchissez la porte de cet hôtel, vous êtes de la famille. Et ça se perçoit de tous les clients, sans exception, qui ont laissé, à la fois sur Booking, je disais, des appréciations et sur d'autres. Ici, les appréciations qu'on a, elles sont toutes de la même façon. Ici, on se sent bien, les ondes sont positives, on se sent en famille. Deuxième critère. Et puis, le troisième, je parlais tout à l'heure de la rénovation. Ça n'a pas été facile. Un long travail. Combien d'années? 4 ans. Vous rendez-vous compte, mesdames et messieurs? 4 ans. Et ça a commencé, le Covid est arrivé après. En plus. Donc là, il fallait vraiment avoir un banquier qui suit. Et le banquier l'a fait. Je répète encore. Ça, il faut quand même que les banquiers en France jouent davantage le jeu. Et là, ce n'est pas toujours le cas, mais là, ça se souligne. Il y a de la caisse d'épargne. Ouais, bravo. Mon chèque tout à l'heure. Hein. Bon, voilà. On va couper ça au montage, parce que là, on va dire le président abuse. Enfin, mesdames et messieurs, donc ce troisième critère, c'est la rénovation complète d'un établissement qui était quand même désuet et qui partait limite en cacahuète, on va dire. Hein. Tout rien n'était aux normes. C'est tout juste si les gens ne se prenaient pas des courgis dans les prises de courant, enfin, c'était quand même une catastrophe. Et ici, maintenant, tout est aux normes, tout a été refait. Et ces trois critères-là ont fait que ce soir, je suis vraiment très fier de vous remettre la médaille d'argent du tourisme international. Mais, il y a un autre critère que nous avons découvert après. Parce que figurez-vous que ce monsieur-là, je le connaissais depuis 28 ans. Et je ne savais pas que c'était lui. Je l'ai redécouvert très récemment au téléphone, quand on a organisé cette manifestation. Il m'a dit, mais monsieur Duluc, c'est pas vous qui étiez à l'époque dans les bureaux des Champs-Élysées, là-bas, etc. Je dis, oui, mais vous, c'était pas de moi, vous gariez votre voiture dans mon garage. Parce qu'à l'époque, il était garagiste. Voilà. Et effectivement, c'était lui. Donc nous nous sommes retrouvés par hasard, vraiment, 28 ans après, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des gens qui se retrouvent pour la bonne cause. Et ce soir, qui nous avait dit qu'on se retrouvait 28 ans après? On avait déjà des très bons rapports à l'époque, on rigolait bien. C'était une autre époque, il faut le dire, il y a 28 ans. Ah ben oui, tout le monde. Mais on s'est quand même reconnu, hein, tout de suite, hein. Bon, moi, j'ai plus de cheveux. Comme vous dites, Walou Macache, c'est fini, il n'y en a plus. Zéro. Ça va plus vite le matin pour se coiffer, une grande toilette, et tout est réglé. Je veux aussi qu'on... Parce qu'il n'y a pas de... Venez, madame, vous n'avez pas timide. Et la déco, c'est important la déco. Mais bravo madame, parce que ça je sais que c'est vous en grande partie. Avec de l'aide. Avec de l'aide. Je vois mademoiselle qui est là, la fille, hein, la relève est là, elle filme déjà.
Et puis le fils, mais le fils hélas n'est pas là, il est en stage sur la Côte d'Azur pour la bonne cause, dans un hôtel bien évidemment, pour prendre peut-être un jour la succession dans quelques années. Pas tout de suite, mais dans quelques années. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, mesdames, messieurs, je voudrais remercier aussi un ami qui est là, qui prend les photos ce soir, parce qu'il est anonyme, il y a marqué I am the boss sur la casquette. C'est son surnom d'ailleurs des photographes parisiens dans toutes les grandes soirées parisiennes, il est présent. Alain Robert, il a été pendant 30 ans, mesdames, messieurs, le photographe officiel de Johnny Hallyday. Ça s'applaudit, parce qu'il a vécu des choses extraordinaires. C'est un ami. On allez voir, on va lui faire des super photos. On va lui faire des belles photos. J'ai assez parlé, je suis très bavard. Si vous laissez le micro, c'est pire que Michel Drucker, j'en ai pour 3 heures. On excuse donc la mairie, qui vient de le faire par SMS, par un message email plutôt. Et je sais que je vais convaincre Madame le maire de revenir bientôt vous voir. Mais l'essentiel, c'est ce que nous aurons dans les vidéos, ce que nous allons partager dans les réseaux sociaux. Ça, c'est essentiel. Les réseaux sociaux, c'est là les réseaux sociaux. C'est ici. Bonjour mesdemoiselles, nous allons le faire, nous allons partager tout ça activement, sûrement, et surtout avec de très nombreuses personnes. Voilà. Mesdames, messieurs, on va réapplaudir nos futurs titulaires, parce que pour l'instant, vous n'avez pas la médaille d'argent. Ah non, elle est là, regardez. Mais pour l'instant, elle n'est pas là. Elle n'est pas au cou, là. Mesdames, messieurs, on peut les applaudir. Ils le méritent. Cher Karim, hein, c'était inattendu qu'on se retrouve 28 ans plus tard. Pensez-vous, on est compte un petit peu. Voilà. Et je suis très fier ce soir parce que c'est mérité de vous remettre cette belle médaille d'argent. Et selon la formule consacrée, parce qu'on a une formule consacrée, alors non, pas tout de suite. Là vous n'êtes pas titulaire, attends, je ne voulais pas donner. Non. Cher Karim, Monsieur Yemi, au nom de la Fédération internationale du tourisme, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la commission d'admission qui a eu lieu maintenant il y a 3 mois, j'ai l'honneur ce soir, ici à Strasbourg, devant vos amis, votre famille, vos clients, vos partenaires, de vous faire médaille d'argent du tourisme international. Félicitations. Voilà pour la vidéo, il va falloir recommencer. Hein. Mesdames et messieurs, monsieur et madame Yemi, pour l'hôtel Saint-Augustin, sont médailles d'argent du tourisme international. Ça s'appelle plus fort. Voilà. Et alors derrière, regardez. Derrière, il y a marqué médaille d'argent, Saint-Augustin, Strasbourg, le 11 juin 2024. C'est pour vous. Et voilà. Et on va le applaudir une dernière fois. C'est moi qui commande. C'est bon. Bravo. Alors maintenant, M. Yemi m'a dit, moi, je suis un petit peu timide, je ne sais pas ce que je vais raconter. Ben c'est tant pis, je vous donne le micro, c'est à vous. On l'écoute Karim. Je remercie toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Et je remercie ceux qui font partie qui m'ont aidé pour réaliser ce rêve. Il y a le frangin, il y a mon frère aussi qui est entrepreneur, c'est lui qui a fait, qui est maître d'œuvre. Et puis toutes les personnes qui ont été là pendant tout ce temps. Il y a des gens qui ont travaillé pendant ce temps. Les ouvriers aussi, sans oublier. Et les amis, tout le monde. Je remercie tout le monde, vraiment tout le monde. On va les applaudir très fort. Parce que franchement, ils le méritent. Voilà. Merci de votre attention. Et maintenant, après l'effort, le réconfort, il nous attend. Merci à tous. Félicitations. Merci beaucoup.